Salut tout le monde, c'est Nat. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler des frais de livraison et également des délais de livraison. Donc c'est une question qui revient souvent et je vais vous donner un petit peu mon avis là-dessus et je vais vous donner quelques techniques que moi je mets en place qui vont certainement vous aider. Alors pour l'exemple, je vais prendre mon site Où est la nature, je vais vous montrer un petit peu tous les éléments. Première chose, on va parler des délais de livraison. Alors, souvent, pour beaucoup de personnes, les délais de livraison, si on travaille avec AliExpress par exemple, ou du moins avec des fournisseurs qui sont en Chine et qu'on expédie en Europe, on va avoir des délais de livraison qui peuvent paraître assez longs, du genre de 2 à 4 semaines. Pour beaucoup de personnes, ça pose un souci, parce qu'ils se disent « ouais, mais les clients ne vont pas attendre autant de temps ». Il faut savoir que c'est pas du tout un souci, dans le sens où ça dépend en fait de ce que vous allez proposer, et l'offre que vous allez proposer. C'est sûr que si vous vendez des fourchettes, la personne ne va pas attendre 2 semaines pour recevoir des fourchettes, à moins que ce soit des fourchettes spéciales en or, avec un alliage typique asiatique ou j'en sais rien, mais la personne ne va pas attendre, elle va aller dans un magasin à côté de chez elle et elle va acheter ses fourchettes, d'accord? Donc déjà la première chose c'est ça va être de trouver des produits que la personne, où la personne n'aura pas le choix en fait, à part commander sur votre site, ou sur d'autres sites, mais en tout cas elle ne pourra pas aller le chercher au Carrefour du coin, ou ce genre de choses, du coup elle sera forcée d'attendre. En plus de ça, si vous apportez suffisamment de valeur au client, la personne, elle va tomber, entre guillemets, amoureuse de votre produit. Si vous mettez une bonne offre marketing, ça va prendre le dessus en fait. Elle sera prête à attendre plusieurs semaines sans souci, d'accord? Donc ça, c'est vraiment un faux problème, bloquez pas du tout là-dessus. Deuxième question qui revient souvent, est-ce qu'il faut être clair par rapport au délai de livraison? Oui, je vous recommande d'être toujours le plus honnête possible avec vos clients et vos visiteurs, d'accord? Donc il va falloir vraiment montrer aux clients les délais de livraison. Certainement, il y aura des personnes qui vont se dire « ouais, c'est trop long, je commande pas ». Ça arrive, ça fait partie du jeu. Mais dans tous les cas, il faut être très clair avec le client. Donc, déjà, où est-ce qu'on va rappeler nos délais de livraison? Première chose, je vous recommande de mettre en place une foire aux questions sur votre site. Alors ici, j'ai mis un lien directement dans le menu principal, donc je vais vous montrer. Ici, je le mets. Donc là, nos délais moyens de livraison sont de 7 à 21 jours ouvrés. Alors, vous avez plusieurs possibilités. Donc là, je travaille avec AliExpress, je le précise quand même. Vous allez pouvoir soit mettre 2 à 4 semaines, sauf que 2 à 4 semaines, bon là c'est purement psychologique, ça fait quand même assez long dans la tête. On se dit 2 à 4 semaines, oh, ça fait plusieurs semaines, alors que déjà quand on parle en jours, dans le cerveau en fait ça réduit la durée. Alors qu'en vrai, ça change rien du tout. Surtout que ici, il y a un mot très très important, c'est le mot ouvré. Donc quand vous mettez ouvré, en fait, vous enlevez vous enlevez les week-ends et vous enlevez les jours fériés, ce genre de choses. Donc au final, 7 à 21 jours, il n'y a que du lundi au vendredi que ça compte, d'accord? Donc voilà, on va jouer là-dessus. Ça passera mieux, on va dire, ça passera mieux. Voilà pour ça. Donc vous le rappelez déjà une fois ici dans FAQ, ce que je vous recommande de le faire aussi, c'est de le faire également sur vos fiches produits, très très important, on va prendre celui-ci. Ici vous voyez j'ai une description en anglais, donc vous n'êtes pas obligé de mettre en place une description en anglais, moi je le conseille parce que c'est beaucoup plus esthétique et beaucoup plus pratique pour le visiteur. Maintenant vous pouvez tout mettre en un bloc. Pour la description en anglais, alors ça dépend, il y a des thèmes qu'ils proposent, il y a des thèmes qu'ils ne proposent pas. J'ai déjà fait une vidéo sur ma chaîne, vous la retrouverez dans les premières vidéos où je vous montre comment vous pouvez mettre cette description en anglais sur votre thème. Alors c'est pas compatible avec tous les thèmes, et encore une fois c'est des modifications dans le code, donc il faut faire très attention à ce que vous modifiez pour pas casser votre site, mais voilà. Je referme la parenthèse là-dessus. Donc ici, dans la description du produit, il faut être très clair avec la personne, et pareil, ici on va rappeler les délais de livraison. Et les frais aussi, également, d'accord? Puis d'autres données, voilà, en fonction de vos produits, de votre boutique. Voilà, on va le rappeler ici. Donc la personne le saura ici, alors peut-être qu'elle va pas regarder, bon ça après c'est son problème, j'ai envie de dire, mais voilà. Ensuite, quand on va ajouter au panier, pareil ici, on va le mettre ici. Donc là j'ai mis une petite phrase, alors, je vais ouvrir une parenthèse là-dessus parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent j'ai beaucoup d'ajouts au panier, mais j'ai pas de vente. Il y a un élément extrêmement important, et ça c'est sur quasiment tous les thèmes gratuits, il me semble, c'est que ici par défaut, sur le panier, vous allez avoir une phrase, et ça va être « les taxes et codes promo sont à renseigner lors de la commande », ou un truc comme ça. C'est une phrase par défaut qui est mise, et c'est une phrase qu'il faut absolument retirer. Ça va vous faire perdre en conversion, très clairement. Pourquoi ? Parce que y a le mot taxe tout simplement. Alors il y a aussi le mot de code promo, sauf que le cerveau humain, il se focus plus sur le négatif que sur le positif, forcément. Donc lui, il va voir taxe. Il va se dire taxe, il va dire oh non, il y aura des taxes en plus à payer. Ah c'est mort, je commande pas. Et la personne va quitter, tout simplement. Et vous allez perdre en conversion. Donc c'est super important de supprimer cette phrase ou alors tout simplement de la renommer et de faire passer ça comme un avantage. Donc ici, l'avantage, c'est par rapport au code promo. Si la personne se pose la question, j'ai un code promo, mais comment je fais pour le mettre, en fait vous répondez ici à la question. Et elle saura qu'elle va pouvoir mettre son code promo à l'étape suivante.
Et ici, on rappelle évidemment la livraison. Alors si vous avez la livraison gratuite, vous pouvez le mettre également ici, livraison gratuite, livraison offerte, etc. Voilà, il faut rassurer le client encore une fois. Voilà pour la livraison. Maintenant, au niveau des délais, comment on va faire pour... Voilà pour les délais. Maintenant, au niveau des frais de livraison, comment on va gérer ça? Alors, il y a deux écoles. La première, c'est vous mettez la livraison totalement gratuite, d'accord? Beaucoup de personnes font ça. Moi, je l'ai fait aussi pendant un moment, mais je me suis rendu compte que c'est pas forcément la solution la plus optimale. Je vais m'expliquer. Là, sur le site, vous voyez, je propose la livraison gratuite à partir de 40 €. Alors, le 40 €, c'est pas un chiffre que j'ai sorti de mon chapeau, c'est un chiffre que j'ai calculé par rapport à mon panier moyen, d'accord? Admettons ici que mon panier moyen, donc je prends un exemple, il est de 30 ou 35 €. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez offrir la livraison légèrement au-dessus du panier moyen. Pourquoi? En fait, ça va permettre de forcer le client à compléter son panier, à ajouter un ou deux produits en plus pour justement passer la barre des 40 € pour qu'elle puisse profiter de la livraison gratuite, d'accord? Encore une fois, je vous dis pas de mettre 40 €, d'accord? Ça va être vraiment en fonction de votre panier moyen, mais dans tous les cas, je pense que c'est l'une des meilleures solutions, d'accord? Après, il faut avoir une vraie stratégie derrière, il faut avoir des produits que vous allez pouvoir proposer en upsell. Je vais prendre un exemple, alors là j'en ai pas sur cette boutique-là, je le fais pas, mais admettons, voilà, vous avez un produit à 30 €, on va prendre, ou à 35 €, ça serait mieux. Bon là vous avez le 39,99, bon là c'est un peu abusé parce que il manque 1 centime pour profiter de la livraison gratuite, mais admettons que vous avez un produit à 35 €, d'accord? Donc vous vendez votre produit à 35 €, ce que vous allez faire c'est que vous allez proposer un upsell, donc un produit complémentaire, d'accord, qui vaut, admettons, 15 €. Ok, donc vous allez le proposer lorsque la personne aura ajouté au panier. Ce qui va se passer, c'est que vous allez proposer une vraie off marketing avec ça, d'accord? Vous n'allez pas juste dire acheter notre produit en plus à 15 €. Donc vous allez dire, ce produit-là, il est à 15 €, d'accord? Si vous l'ajoutez à votre panier, vous profitez de 50% de réduction. Donc au lieu de l'avoir à 15 €, vous l'aurez à 8 €, d'accord? Ce qui fait que le total de la commande passera de 35 à 43 €. On passe au-dessus des 40 € et donc on a la livraison gratuite. Et ça, il faut l'afficher. Donc vous vous dites en plus, vous avez 50% de réduction sur ce produit-là si vous l'ajoutez en plus. Et en plus de ça, on vous offre la livraison parce que vous passez au-dessus des 40 €. Là, je peux vous assurer que ça marche très très bien. Et il y a beaucoup de personnes qui vont se laisser séduire par ça, surtout si c'est un produit qui est en rapport avec le produit qu'elle a acheté juste avant. Et ça va super bien marcher. Alors certaines personnes vont me dire, ouais mais ça serait pas mieux de mettre la livraison gratuite? Non. Pourquoi? Tout simplement parce que vous allez pouvoir jouer là-dessus. Quand vous arrivez sur une boutique et que vous voyez par exemple livraison gratuite sur toute la boutique, ça va paraître banal en fait. On va se dire, ouais, livraison gratuite sur toute la boutique, ok, très bien, c'est sympa, mais voilà. Par contre, si vous proposez une offre marketing sur un produit quelconque, et que par défaut la livraison est payante, vous allez pouvoir dire, voilà, on propose ce produit-là, alors je vais prendre par exemple celui-ci, ouais, il est à moins 50%, et en plus vous pouvez proposer une offre supplémentaire et dire, voilà, on vous le propose à 50%, donc je sais pas, par exemple, on vous propose un produit qui est à 20 € au lieu de 40 €, et en plus de ça, en plus de 50%, on vous propose la livraison gratuite. Ça va être un argument supplémentaire, d'accord? Et ça va être purement psychologique en fait, parce que si la personne arrive et voit que la livraison est gratuite sur toute la boutique, ça va pas la marquer en fait. Elle va se dire, ok, livraison gratuite, bon c'est sympa et puis c'est tout. Par contre, si la livraison est payante habituellement et que là vous proposez une offre et que vous dites en plus, et exceptionnellement donc pendant 48 heures, pour les 10 premières ventes ou j'en sais rien, ça c'est à vous de travailler votre marketing, on vous offre la livraison, là elle va se dire, ah ouais, c'est vraiment pas mal, il y a la réduction sur le produit, et en plus de ça, normalement la livraison est payante, et en plus il me l'offre. Et là je peux vous assurer que ça va tilter dans la tête du visiteur, et il y a de fortes chances qu'il se laisse séduire et qu'il achète. Voilà un petit peu mes arguments, et pourquoi je pense que mettre la livraison gratuite à partir d'un certain montant, c'est super important, ça peut vraiment améliorer vos conversions. Voilà pour ça. Encore une fois, le calcul ici, le prix, c'est vraiment en fonction de vous, de vos produits. C'est un prix qui va évoluer, d'accord? Au début, vous lancez votre boutique, vous ne savez pas forcément le panier moyen des clients, mais il va falloir le faire évoluer. Si vous vous rendez compte que votre panier moyen, il est à 20 €, au lieu de mettre 40 €, vous mettrez peut-être 30 €. Voilà. Après, ça va dépendre également des produits que vous allez proposer en upsell, etc. Voilà. J'espère avoir été clair sur cette vidéo. J'espère que ça pourra vous être utile par rapport à ça. Et puis, si vous avez des questions, encore une fois, les commentaires sont là, le groupe Facebook est dans la description. Et puis, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!